Bonjour les amis, bonjour les gueules cassées et tous ceux qui viendront et regarderont cette nouvelle vidéo, nouvelle année 2025 qui commence. Donc prenons de bonnes résolutions, continuons nos petites vidéos explicatives sur certains troubles de la personnalité. Et même si nous sommes axés spécifiquement sur la perversion narcissique en 2024, nous continuerons encore de le faire en 2025, mais cette année, première vidéo, nous allons parler du trouble de la personnalité histrionique. Alors, à savoir que toutes les pathologies dont on va parler, tous ces troubles de la personnalité, se ressemblent plus ou moins, hein, ce sont des troubles toxiques de toute façon, voilà, mais ils ont quand même une certaine correspondance les uns avec les autres, mais avec des différences aussi. Donc il faut savoir faire ces différences-là. Donc de toute façon, comme je vous le dis, ces vidéos n'ont pas pour but d'être... je ne suis pas médecin, d'accord? Elles sont juste pour but de faire un petit récapitulatif de ce que l'on peut trouver chez ces personnes-là et à quoi peuvent ressembler ces personnes-là, voilà, et se donner un peu un aperçu de ce que vous pouvez vivre si vous êtes dans cette catégorie-là, ou trouver peut-être la bonne catégorie, mais seul un médecin psychiatre ou un psychologue ne peuvent donner qu'un avis médical sur un trouble de la personnalité. Ce n'est à personne d'autre de le faire. Voilà. Alors cette petite présentation étant faite, nous allons passer donc au sujet, donc le trouble de la personnalité histrionique, le comprendre, l'identifier et le gérer. Alors, le trouble de la personnalité histrionique, on va l'appeler TPH. Ça ira plus vite à parler qu'à dire. D'accord? C'est voilà. TPH. D'accord? Donc, il fait partie des troubles de la personnalité regroupés dans le cluster B selon le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, le fameux DSM-5. D'accord? Alors, ces troubles sont caractérisés par des comportements dramatiques, émotionnels ou erratiques. Donc les individus atteints de TPH présentent un besoin constant d'attention et une tendance à dramatiser leurs expériences. On le retrouve aussi chez les PN par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que le trouble de la personnalité histrionique? Alors, c'est un trouble psychologique chronique, d'accord? Donc permanent, caractérisé par des comportements excessivement émotionnels et une recherche d'attention marquée. Ces traits peuvent affecter les relations interpersonnelles et bien sûr la vie quotidienne. Ce trouble est souvent mal compris et les comportements des personnes atteintes peuvent être perçus comme manipulateurs ou superficiels. Alors, si vous voulez un exemple de personne qui a été classée histrionique par des experts, c'est le cas de Amber Heard, l'ex-compagne de Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow. Voilà, quand ils sont passés tous les deux au tribunal pour violence conjugale conjointe, voilà, il a été prouvé que Amber Heard avait envers Johnny Depp un trouble de la personnalité histrionique. D'accord? Donc là, vous pouvez voir comme ça maintenant un exemple typique du trouble de la personnalité histrionique. D'accord? Donc je vous invite pour voir un peu plus ce procès, tout ce qui a été dit, mis en avant sur ce trouble, d'aller voir les vidéos qui ont été tournées sur ce procès et vous comprendrez exactement ce qu'a vécu cet homme et aussi comment il s'est retrouvé victime du coup de Amber Heard. Johnny Depp est passé d'un statut A à un statut B. Elle l'a transformé pour qu'il, comme avec les pervers narcissiques, d'accord, pour que lui-même puisse être après être sombre et qu'on puisse lui mettre sur le dos le fait que ce soit lui le pervers narcissique dans l'histoire. Alors que pas du tout, pas du tout. Donc voilà, vous pourrez comprendre un peu cette partie manipulateur, cette partie dramatique, vous voyez, émotionnelle. Voilà, ce sont des gens qui jouent qui jouent du théâtre. Donc ils sont très 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 bien situés pour mettre à
à profit hein, leur personnalité dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, le procès Amber Heard contre Johnny Depp, allez le voir. Je sais qu'il était sur Netflix à un certain moment donné, peut-être qu'il l'est maintenant sur d'autres plateformes, mais vous pouvez aussi le voir sur YouTube ou plein d'autres plateformes de streaming. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos officielles, hein, pas les vidéos des des associations féministes, MeToo, etc., qui eux ont complètement, alors je dis bien complètement dévié la vérité hein, pour faire passer Amber Heard pour la pauvre victime, alors que c'était bien elle, la manipulatrice et la méchante dans l'histoire. D'accord hein. Donc n'allez pas voir n'importe quel support, allez voir des supports officieux. D'accord. Alors, les symptômes principaux. Alors, selon le DSM-5, un diagnostic de TPH repose sur plusieurs critères cliniques, d'accord, qui sont, alors, un inconfort notable lorsque l'individu n'est pas le centre de l'attention. Ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours que, comme les PN par exemple, il faut toujours que ce soit eux. Voilà, toujours eux, qu'on parle d'eux, que tout soit fait par rapport à eux. Des interactions souvent marquées par une séduction inappropriée. D'accord. Comme on sait avec aussi pour les PN, ben voilà, les TPH sont des gens qui, enfin, des femmes, on va parler des femmes ici, surtout des séductrices. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous verrez, dans les, si vous voyez les vidéos, et que vous allez au plus profond de ce procès, vous verrez que elle était tout le temps en train de tromper Johnny Depp. Voilà, comme le font aussi les femmes PN. D'accord? Alors, une expression émotionnelle superficielle et changeante. Ben voilà, ben c'est pareil, le chaud, le froid, ça change tout le temps d'humeur, un moment ça va, un moment ça va pas. Voilà, on retrouve un peu les mêmes sensations qu'avec les PN. Alors, après, une tendance à utiliser son apparence physique pour attirer l'attention. Ben, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, une séduction en permanence, comme avec les perverses narcissiques. Ces femmes-là, hein, Amber, vous avez vu, elle a été même déclarée la femme la plus belle du monde, d'accord ben, elles ont tendance à utiliser leur physique très agréable pour attirer l'attention sur elles. Elles ont des discours excessivement impressionnistes et très pauvres en détails. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent, hein, ça remue beaucoup d'air, mais derrière, il n'y a rien. Voilà. C'est des beaux parleurs. Voilà. On peut dire ça comme ça, en fait. Alors après, le comportement dramatique ou exagéré, ben forcément, puisque ce sont des personnes qui aiment jouer des pièces de théâtre, donc ils ont forcément tout prend de l'ampleur avec elles. Voilà. Tout prend de l'ampleur. Ce qui s'est passé ça, en fait, avec elles, ça va être ça. Voilà. Alors, elles ont aussi une suggestibilité, c'est-à-dire une influence facile par autrui ou les circonstances. C'est-à-dire qu'elles-mêmes peuvent être manipulées. Elles sont manipulables aussi à souhait si elles tombent sur quelqu'un qui est encore plus manipulateur qu'elles. Voilà. Donc, dans un sens, elles ont aussi une certaine fragilité. Et dernier point, une perception exagérée de l'intimité dans les relations interpersonnelles. Voilà, une perception exagérée de l'intimité. D'accord? Alors, deuxième point, nous allons voir les causes et les facteurs de risque. Alors, la TPH, ou le TPH, comme vous voulez, hein, résulte probablement d'une interaction très complexe entre des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. D'accord? Donc, vous voyez, 3 facteurs principaux, biologiques, psychologiques, environnementaux. Le facteur biologique. Alors, des études suggèrent que des anomalies dans le fonctionnement des neurotransmetteurs, comme la dopamine, par exemple, pourraient jouer un rôle. Une prédisposition génétique peut également exister. À voir avec le temps si d'autres études vont pouvoir être menées sur le sujet et pouvoir approfondir justement tous ces facteurs biologiques. Le facteur psychologique. Alors, les modèles d'attachement dysfonctionnels durant l'enfance, tels qu'une attention excessive envers l'enfant ou incohérente de la part des enfants, c'est plus du tout excessive, c'est même plus du tout assez, d'accord, peuvent favoriser le développement du TPH, comme on l'a vu aussi chez la personne perverse narcissique. Alors ces modèles peuvent conduire à une recherche d'attention excessive, du coup, pour combler les besoins affectifs qui n'ont pas été satisfaits pendant l'enfance. Donc, cette personne adulte va essayer de reproduire ce qu'elle a vécu pendant l'enfance
en espérant que ce qu'elle vit pendant l'adulte va combler ses besoins d'enfance. Mais non, c'est une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà. Mais eux sont toujours dans ce besoin de revenir en arrière, de vivre en fait dans ce passé pour conjurer le sort en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Alors troisième point, les facteurs environnementaux. Alors un environnement familial où la dramatisation et l'expression excessive des émotions sont valorisées peut encourager des comportements aussi histrioniques. Voilà. Donc de plus, une exposition à des relations instables ou traumatiques peut également contribuer. Vous voyez, c'est pareil qu'avec les personnes manipulatrices perverses narcissiques. On retrouve encore ce même contexte familial qui fait que ça va créer ces monstres. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure que on va voir plein de sujets de troubles de la personnalité qui finalement se ressemblent beaucoup, mais qui ont certaines différences. Mais souvent, elles ont les mêmes racines, la famille. La famille. Alors, troisième point, les conséquences du trouble de la personnalité, histrionique. Alors, ça peut avoir des répercussions considérables sur différents aspects de la vie. Les relations, ce qu'on appelle interpersonnelles. Alors, les comportements dramatiques et le besoin constant, mais c'est constant d'attention, peuvent provoquer des tensions dans les relations. Les personnes atteintes de TPH ont souvent des relations superficielles et éprouvent des difficultés à maintenir des relations à long terme. Comme les PN. Vous voyez ? Côté vie professionnelle. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Les comportements histrioniques peuvent être perçus comme inappropriés ou distrayants, limitant les opportunités de progression ou la satisfaction au travail. Côté santé mentale, les individus atteints de TPH peuvent être à risque d'autres troubles, comme la dépression, l'anxiété, des troubles de l'usage de substances, alcool, cannabis ou autres drogues par exemple, en raison des difficultés à réguler leurs émotions. Moi, si je vous prends l'exemple des deux personnes, alors non pas TPH, mais manipulatrices pervers narcissiques que j'ai dans ma vie, toutes les deux, ces deux femmes-là, consommaient excessivement de l'alcool, du tabac et du cannabis pour réguler leurs émotions. Alors soit les réguler pour les apaiser, soit les réguler pour les augmenter suivant la situation dans laquelle ils étaient. Diagnostic, quatrième point, diagnostic et évaluation. Alors le diagnostic du TPH doit être réalisé par un professionnel de la santé, qualifié. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Tel qu'un psychiatre ou un psychologue. Une évaluation approfondie inclut des entretiens cliniques, des questionnaires standardisés et parfois des discussions avec les proches de la personne concernée. Oui, pourquoi ? Parce que ces personnes qui sont atteintes de troubles de la personnalité ne vont jamais dire la vérité aux personnes qui vont les étudier, comme les psychologues ou les psychiatres, qui vont eux-mêmes se faire manipuler et avoir. Donc le fait d'avoir des proches qui vont venir témoigner directement, par leurs propres paroles, ou par des enregistrements audio ou vidéo, peut démontrer que la personne a un comportement inapproprié et peut même révéler ses propres mensonges devant ses professionnels de santé. Et donc alors on peut poser un diagnostic. Cinquième point, les approches thérapeutiques. Alors, bien que le TPH soit un trouble très complexe, des options de traitement existent pour aider les individus à mieux gérer leurs symptômes. On dit mieux gérer et pas guérir. C'est complètement différent, ça ne se guérit pas. D'accord ? Ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Alors, psychothérapie. La psychothérapie est le traitement de choix pour le TPH. Alors, thérapie cognitivo-comportementale. Ça va aider à identifier et modifier les schémas de pensée de comportements dysfonctionnels. La thérapie interpersonnelle. Alors, se concentre sur l'amélioration des relations entre les gens, interpersonnelles. D'accord ? Et vous avez la thérapie psychodynamique qui explore les conflits inconscients, d'accord, de la personne et les expériences passées qui influencent les comportements actuels. D'accord ? Donc, c'est revenir sur le passé pour essayer de faire une espèce de ménage, d'accord, pour après que dans son présent, cette personne soit mieux. D'accord ?
Ce sont des thérapies, d'accord, qui sont là pour faire travailler le mental de la personne. Ce n'est pas un médicament qui va résoudre le problème, d'accord. Vous avez la médication. Alors, il n'existe pas de médicament spécifique pour traiter le TPH, comme je vous l'ai déjà dit. Cependant, les antidépresseurs ou des anxiolytiques peuvent être prescrits pour gérer des symptômes associés comme l'anxiété ou la dépression. Vous voyez, ça on peut traiter. Alors que dans le cas d'une personne manipulatrice perverse narcissique, vous ne pouvez pas traiter. Les supports sociaux, eh ben, par exemple, les groupes de soutien, l'éducation des proches peuvent être bénéfiques, groupes de parole, etc. Comprendre le trouble permet de réduire les malentendus et de favoriser les relations plus saines. Mais encore faut-il que la personne en ait envie, ce qui est tout à fait différent, et qu'elle en soit aussi conscient, comme les pervers narcissiques qui, eux, n'en sont pas du tout conscients, ou même s'ils arrivent à en être conscients, ne veulent absolument pas le faire pour ne pas être confrontés à cette vérité, et donc à devoir être humble et reconnaître que c'est eux qui sont dans les reins et pas les autres. D'accord ? 6e point, perspective et conseils pour les proches. Alors, pour les proches d'une personne atteinte du trouble de la personnalité histrionique, il est essentiel de, premièrement, faire preuve de patience et d'empathie. Beaucoup de résilience. Comprendre que les comportements histrioniques sont souvent une expression de besoins profonds. 2e point, fixer des limites très claires. Encourager un comportement respectueux tout en évitant de renforcer la dramatisation. 3e point, encourager la recherche d'aide professionnelle. Ça, c'est non négociable. Il faut être absolument entouré de personnes professionnelles. Une prise en charge appropriée est essentielle pour améliorer la qualité de la vie de la personne. Alors tout ça dans ce contexte, bien sûr, où la personne qui est atteinte de ce trouble le veuille. D'accord ? Et comme on le dit, vous allez sûrement vous le dire dans votre tête, mais David, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Mais il faut bien poser des bases de qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? On essaye, on n'essaye pas, etc. Vous savez ce qu'il y a à faire, maintenant c'est à vous de voir. D'accord? Qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Mais il sera quand même plus facile de traiter une personne histrionique, où il peut y avoir certains espoirs, que de traiter une personne manipulatrice, perverse, narcissique, où il n'y a aucun espoir. D'accord? Donc, que pouvons-nous dire en conclusion? Eh bien que le trouble de la personnalité histrionique est un défi important pour les individus atteints, mais aussi leurs proches. Une meilleure compréhension de ce trouble, donc de la personne qui en est atteinte comme des proches, combinée à une prise en charge adaptée par des professionnels, peut grandement améliorer les perspectives de rétablissement et de vie quotidienne. En sensibilisant le public et en offrant un soutien approprié, il est possible de réduire la stigmatisation et d'aider les personnes concernées à mener une vie beaucoup plus épanouie. Voilà, eh bien écoutez, j'essaie de faire un support assez rapide, assez concis, d'accord, pour pas trop se perdre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et nous allons après, je vais vous faire encore plusieurs vidéos. La prochaine vidéo, je vais vous donner le thème de la prochaine vidéo. Ça sera sur le trouble de la personnalité borderline. Donc si vous avez envie, eh bien regardez les prochaines vidéos et nous vous parlerons de ce trouble de la personnalité qui est un peu similaire aux autres que nous avons déjà parlé. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont confrontés à ces troubles de la personnalité et je vous souhaite eh bien, de vous en sortir et de vivre une vie meilleure et heureuse en cette année 2025. Bon courage à tous, à bientôt les gars cassés.